Oui, là, on avait coupé la vidéo et là, on va faire la suite du Sinaï parce que c'était trop long et qu'il ne faut pas trop dépasser de manière à pas lasser nos auditeurs. On connaît un moteur, mais ton ami, le responsable de la prison, eh ben, il a pas accès. Mais toi, tu vas lui arranger l'affaire. Tout à fait. Alors là, il m'a dit que justement dans cette base de pièces détachées, il y avait un moteur. Bon, il n'a pas réussi à l'avoir. Et étant en bonne relation avec tout le reste et tous les commandants de base, j'avais été voir ce moteur et j'avais demandé qu'on me le file parce que j'avais une Jeep qui était, En panne. enfin, qui était quelque part dans le Sinaï et je voulais la récupérer pour moi. Et j'avais besoin de ce moteur. Et donc j'ai réussi à l'avoir, ce moteur. Et puis une fois que je l'avais, j'ai arrangé avec le commandant de la prison la façon dont on va lui mettre. Le moteur. Bref, il a réussi à faire placer son moteur dans sa Jeep. Et comme ça, il était heureux. Et j'étais heureux de l'avoir rendu heureux. Et puis, une coïncidence, un beau jour, j'apprends que mon frère est dans sa prison. Il a eu un accident avec un camion. Il était Je sais lui-même à l'armée pas, aussi, en même temps que toi. de l'armée, oui, il faisait l'armée aussi. En Mais même temps que lui, toi. par contre, il a fait 3 ans et il était chauffeur de camion dans l'armée. Et chauffeur de camion qui donnait des ravitaillements dans les bases, hein. Hmm. Et puis donc, il a fait un accident avec un camion, il avait tort, bref, il a pris 2 mois, 60 jours De Zonzon, de prison, mais en fait, prison il les militaire. envoyait Ouais. travailler, donc c'était le travaux forcés, on va dire. Hmm. C'est presque ça, hein, des travaux forcés. Et puis je vais voir le commandant de la prison, je lui dis, mais attends, tu peux me regarder si tu as Hein. une personne de... Il me dit, mais quelle personne? Je dis, ben, mon frère peut-être. Donc il a regardé dans ses dossiers, effectivement, mon frère était là. Alors je dis, ben écoute, Alex, tu vas nous faire plaisir, hein, tu vas l'oublier. Alors il me dit, non, mais attends, il a pris 60 jours, il en est à 15, il lui reste encore 45 jours. Je dis, attends, ça va quoi. Il me dit, bon, on va garder ça entre nous, je vais sortir son dossier et on va l'oublier, mais il faut qu'il soit 5 jours avant sa libération ici. Qui Il faut reviennent. qu'il passe les 5 derniers jours ici. Alors je dis, ok, il dit, bah, je vais aller te le chercher. Ils ont été le chercher. Et à un moment donné, moi j'étais assis dos à la porte et Alex en face et mon frère qui rentre et il dit ouais mon commandant vous m'avez appelé ouais. Et Alex il rigolait et moi j'avais un fou rire jusqu'au moment où j'ai pas pu, je me suis retourné, il m'a vu, j'ai vu son étonnement mais carrément il tombait de Mars là. Qu'est-ce qu'il fout là ici ce mec et puis là, on s'est embrassé, bien sûr. Et je lui ai dit, bon, allez, On rentre viens à la avec maison. moi. On rentre à la maison. Tu rentres à la maison, tu vas aller prendre un peu de bon temps. Il a regardé Alex. Alex a détourné le regard parce que, bon, c'est quand même le patron de la prison, hein. Il a détourné son regard. Bon, ben, je suis sorti tout de suite pour qu'il n'y ait pas de malaise. Et je l'ai emmené. Je lui ai dit, voilà, je l'ai emmené à l'aéroport. J'ai filé un billet d'avion comme j'avais des données partout, je connaissais tout le monde, donc je pouvais me déplacer et avoir ce que je voulais, plus ou moins. Enfin, j'avais quand même une contrepartie pour chacun, donc personne n'était lésé. Donc je lui ai donné un billet d'avion, je lui ai filé un peu de sous dans les mains, et ben vas-y, prends du bon temps, fais-toi plaisir, mais par contre, pas d'embrouille, parce que j'ai pas envie que mon copain se fasse avoir. Donc, et 5 jours avant la fin de ta peine, il faut que tu reviennes et tu restes les 5 derniers jours.
Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, il est parti. Moi, j'ai continué mon travail, Et lui, il est allé Et lui, il est allé voir maman. à la maison. Ouais. Ma mère, quand elle l'a vu, elle était heureuse de la voir parce qu'elle s'inquiétait. Mais il n'avait pas eu de nouvelles depuis 3 semaines. Elle ne savait pas ce qu'il était arrivé. Et donc, voilà. Et bon, une autre anecdote, hein, comme je vais finir avec ça. Comme j'étais dans le désert en permanence, très souvent, je m'arrêtais au milieu du désert, comme ça, et je faisais quelques pas pour me divertir les jambes, pour prendre un peu d'espace. Et puis un jour, comme ça, en étant du côté de la route, je vois un petit serpent. Tout petit serpent, 40-50 cm. Ça s'appelle un chevifon qui marche comme un crabe. Enfin, qui marche. Qui ondule. Oui, qui ondule comme un crabe. En fait, il avance comme un crabe avec sa... Hum. Et j'ai des amis qui travaillent à l'université dans les sérums les sérums contre les serpents et tout ça. Et je leur avais demandé ce que c'était. Et ils m'avaient dit, mais il est comment? Ils m'ont posé des questions. Je leur ai dit exactement comment il était. Je leur ai dit, vous savez, la prochaine fois que je viens, je vous donne un exemplaire. Vous me dites est-ce que c'est dangereux, pas dangereux. J'aimais bien les serpents. J'ai toujours aimé les serpents. J'étais fasciné par eux. Bref, une autre fois, bon, ben, j'avais une bouteille. À l'époque, c'était une bouteille en verre. Je l'ai sorti de la voiture, je me suis baladé, et puis il y en avait tellement que en 2 minutes on a trouvé un. Et donc j'en envoie un, je prends un petit bâton, je le mets sur la tête, je lui ai rentré la tête dans le goulot, hop, et j'ai levé, vroom, il est rentré à l'intérieur, j'ai fermé, et puis comme ça j'ai commencé à en avoir 6, 7, 8, 9, 10 dans la même bouteille. Et je l'ai ramené à l'université. Et la personne que je connaissais, il m'a dit, mais attends, mais c'est des chevifons, c'est des vipères de désert, c'est des serpents hyper venimeux. Et j'ai dit, ben oui, ben... Il me dit, ben écoute, nous on t'achète 50 shekels chaque serpent. Si tu nous en amènes, voilà. Alors, 50 shekels, ça fait combien d'euros? 50 shekels d'euros aujourd'hui, ça fait 20 euros. Ah ouais, 20 euros par serpent. Par serpent. Et j'en avais des fois une dizaine dedans. Et voilà, une autre anecdote. J'avais ma bouteille justement de serpent et j'étais rentré dans une des chambres des cuistons. On était 5 ou 6, on buvait, on fumait, on écoutait de la musique. C'était un après-midi libre, assez calme. Ouais. Et tout d'un coup, je sais pas comment, boum, la bouteille, elle tombe, elle se casse. Je ne savais plus s'il y avait 8 ou 9 ou 10 serpents. Et elle se casse, tout le monde, ils connaissaient mon hobby, mes copains, donc tout le monde sort de la pièce. Et moi, je me mets sur le lit et je ferme la porte. Et je leur dis, bon ben non, amenez-moi une bouteille, il faut que je les chope un par un maintenant. Et c'était pas évident. Et donc, j'ai commencé à les attraper. Au début, j'ai trouvé très vite. Et après, j'arrivais à 7, 8, ça a été long. 9, ça a été encore plus long. Mais 10, j'ai pas trouvé. Et je ne savais plus s'il y en avait 9 ou 10. Et donc, je dis, ben écoutez, les gars, faites gaffe, il y a peut-être encore un serpent ici. C'est une anecdote, parce que tout le monde a eu peur des serpents. Ils sont sortis, ils sont montés sur les lits, ils sont sautés par la fenêtre. Oh, la crise. Des militaires qui ont fait la guerre. Un serpent, un petit serpent, leur a fait peur. Bah, ouais. Enfin bon, voilà une autre anecdote du Sinaï, du désert. Et là, je vais m'arrêter parce que... Il y en a moult et moult. Ouais.